Bonjour, Sagatnej. Bonjour, frère Kajus. Bonjour à toutes familles, amis, cap côté nous. Je dis c'est avec plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de parler bon Dieu. Nous, moi, c'est Kajus. Mon père, Sagatnej. Et nous capables de dire, continuer avec leçon de ce maintenant. C'est une très belle leçon. Leçon ce maintenant, c'est leçon 8 ans, la prééminence du Christ. Je dis c'est mercredi 18 février. Titre leçon c'est le commencement et l'initiateur. Verset de mémoire là, c'est Colossiens 1er, verset 15 à 17. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous merci en pile pour belle parole ça, le commencement et l'initiateur. Alors que nous bas nouvelle, nous pas connaît rien, nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous, bien nous du temps, nous peut concernant le nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous continuons à étudier belles paroles que bon Dieu confie à nous-mêmes. Nous sommes contents de gagner ou même qui a peine branché sur le channel, ça capable d'étudier à femme et qu'à ajuster ça. Nous sommes contents que vous là avec nous matin. Hein. Et merci parce que vous acceptez nous entrer la caillou. Ce moment, nous demandons, si vous pouvez faire ça, pas oublier abonner, partager et like. Oui, like vidéo afin que d'autres capables de joindre vidéo ça. Et amis, famille, nous qui mettez main ensemble avec nous dans la patte là, nous capables de continuer à faire le travail, bon Dieu. Nous disons un grand merci que bon Dieu est capable de payer nous. Et rapidement, famille, amis qui a fait ton anniversaire quelconque, quel que soit à côté que vous trouvez, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir et à passer une bonne heureuse journée de fête. Puis Gilles Matinal, nous gagne petit grand matin, hein. L'aimes-tu? C'est une question que l'auteur l'a posé au mandat sur Jésus. L'aimes-tu? Et Jean 21, verset 17, c'est verset de base, non? Il dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui, il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, après une nuit marquée par le doute, eh bien, Pierre, ensemble avec les disciples, eh bien, Jésus fin mourir, eh bien, les occasions quitté ça, dit, on retourne à la vie normale, eh bien, on retourne à l'ancien métier qui c'est la pêche. Et Jésus apparaît sur le rivage, leur prépare le repas et engage Pierre dans une conversation centrale sur l'amour et la mission. Et Jésus questionne Pierre 3 fois pour le restaurer après ces 3 reniements. Et Pierre lui confessait l'amour de façon honnête, touché par la grâce et la compréhension du Maître. Et cette rencontre en devient un tournant pour Pierre. Il passe du disciple impulsif au serviteur humble et déterminé. Et Jésus ne rejette pas le pécheur, mais il lui donne une mission qui c'est « paix mes brebis ». Bagaille qu'une capable retenue de vigile ça. L'amour sincère est la base du service pour Dieu. Ce n'est ni par la perfection ni par la force, mais l'amour pour Jésus qui qualifie pour le ministère. Et deuxièmement, Dieu nous restaure malgré nos fautes. Même après des échecs honteux, Dieu revient vers nous avec grâce pour nous relever et nous envoyer. Et troisièmement, Jésus connaît nos cœurs et désire une relation personnelle. Sa question, m'aimes-tu, nous est aussi adressée. Il attend une réponse vraie, pas parfaite. Merci pour Vigile. Bien rapide, nous passons dans le son. Nous, mercredi 18 février, le commencement et l'initiateur. Comme on connaît, nous avons frère nous, Edley, Louis Saint, qui a fait un bon travail, qui a pas ensemble étudié la parole de Dieu. Déjà, nous avons une bonne étude et qui nous avons capable béni. Merci. Nous présents encore une fois et nous saluons dans nom Jésus. Donc nous là pour que nous capables d'enchaîner avec 8e leçon que nous avons étudiée pendant la semaine ça qui gagne comme titre la prééminence de Christ ou bien la suprématie de Jésus. Et nous remercions encore famille ça, famille Cajuste pour possibilité que nous gagnons pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Mais bon, posons une question. Est-ce que est-ce qu'on remet le travail qu'a fait là? Est-ce que ou kembe parole là seulement pour parce qu'on est chaque fois like et bien chaque fois abonné, ça permet que l'autre monde ait une possibilité pour être capable connaître parole bon Dieu, tendre parole bon Dieu et arriver même prendre position pour bon Dieu. Donc, nous allons commencer. Nous allons prier pour que nous soyons capables d'implorer l'assistance divine. On nous prie. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que nous avons possibilité, je vous dis encore, pour que nous soyons capables
étudier parole. Merci Seigneur parce qu'on mettait la disposition. Et nous connaissons depuis nous finissons d'étudier parole. Eh bien, journée nous claire. Et ça fait que nous demandons assistance dans le moment. Et permet que nous capables de jouir de où tout bienfait qui gagne pour que nous capables de comprendre ça que nous pourrons étudier. Nous pas pour parce que nous bon, mais nous faisons dans nom Jésus, lui qui vit dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Leçon 8. La prééminence du Christ. Son thème qui me remet en pile. La suprématie de Jésus. La supériorité ou bien la valeur supérieure de Jésus. Dans Colossiens 1er, versets 15 à 17, le verset à mémoriser, verset de mémoire, il dit, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout toute chose et toute chose subsiste en lui. Christ, l'image de Dieu. Et parti aujourd'hui, on a l'autre titre. Le commencement. Et bon, dis-nous rapidement hier, nous songeons, et titre leçon hier là, c'était la tête du corps. Jésus-Christ, c'est lui-même qui était représenté tête là. Et nous, l'église, c'est lui-même qui était représenté corps là. Mais je dis, nous, un titre encore, qui, c'est le commencement. L'initiateur. Pas oublier encore, il a parlé de Jésus. Mais non, mais ça qui est important dans le son ça, c'est que, hier, il était la tête. Jeudi, c'est le commencement. Est-ce que ça va t'avoir dit même bagaille? Hein? Mais non, ouais que, et d'après le son, il y a une petite nuance. Jésus est la tête de l'église et il est le commencement. Et qui ça fait nous que continue? C'est parce que dans Colossiens 1er, verset 18, il dit, Christ est la tête de l'église et le commencement. En fait, nous c'est haïtien. Nous connaissons qui ça est représenté dans une phrase. Donc, c'est conjonction de coordination qui unit deux mots qui sont censés avoir même nature. Ça veut dire que l'important pour que nuance ça nous établit. Et d'ailleurs, le son l'idylle et dans les termes hébreux, tête, c'est was. Hein? Was, tête est représentée par was. Alors que commencement est représenté par réside. Et ça veut dire que là nous considérer thème hébreu nous est que commencement a un tijan beaucoup plus large que tête. Donc pas oublier que Jésus-Christ est la tête de l'église, il désigne fonction en tant que autorité principale, en tant que chef suprême de l'église. C'est-à-dire, donc, en tant que tête de l'église, c'est la source de vie de l'église. Mais, en tant que commencement, en tant qu'initiateur, il jouait le rôle de créateur. Il joue le rôle de fondateur. Et il déclarait que, en tant que le commencement, en tant que l'initiateur, c'est lui qui a déclenché la création. N'oubliez pas,
qu'il est l'image de Dieu. Hein? Faut ne pas oublier ça dans le son. C'est lui-même qui déclenchait la création. Donc, nous comprenons que il n'est pas seulement autorité l'église là, mais aussi c'est la tête de l'humanité. C'est-à-dire l'initiateur de la création. Et nous t'apprendrons que c'est pour la première fois et mon commencement t'apprend le fait apparition. Et c'est ça qui fait que nous imaginons que faut tenir compte des petites nuances ça. Côté que le dit dans Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et m'ta aimé pour non pas disséquer Jésus de œuvre ça. Parce que nous voyons dans le leçon avant yo que Jésus-Christ, eh bien, il est l'image de Dieu, donc il est Dieu lui-même. Maintenant, et comme nous sommes dit, nous voyons dans le leçon Jésus-Christ pas seulement, eh bien, est l'initiateur de la création et de l'Église, mais il est aussi l'initiateur de la nouvelle création. Et pour que ça nous parle de nouvelle création, il est important pour nous mettre un petit accent là-dessus parce que nous connaissons que et après le péché de nos premiers parents, il y a un vide, il y a une séparation entre l'humanité et Dieu. Maintenant, grâce à son sang, eh bien, aujourd'hui, nous avons dit que Jésus-Christ, c'est l'initiateur de la nouvelle création. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, il a remporté la victoire sur la mort. Et sa résurrection lui donne aussi la victoire sur le péché. Le péché qui nous avait détruits. Et grâce à sa puissance, grâce à la puissance de Jésus, il recréait nous à son image. Et nous de sentir nous fiers parce que nous recréons à l'image de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est l'image du Dieu invisible. Et la résurrection de Jésus, dans le leçon, il dit que il est considéré comme la plus supérieure de toutes les résurrections d'avant. Parce que c'est pas une simple bagaille. La résurrection de Jésus-Christ, ça il comptait en pile pour nous. Et c'est seulement Jésus-Christ qui est arrivé dans le niveau ça pour sauver l'humanité. Et l'apôtre Paul lui présentait de façon succincte toute raison qui fait de Jésus le commencement, l'initiateur. Et nous jeunes dans le leçon, il dit après nous fin étudier, nous fin ouais tout qualificatif que Jésus-Christ gagnait et en tant que le commencement, eh bien, l'important pour que nous capables présenter raison qui fait Jésus-Christ, dit toute bagaille ça. Premièrement, il est la manifestation parfaite du Dieu invisible. C'est grâce à Jésus qui fait que jodi an, eh bien, ou prêt pour adorer mon Dieu. Hein? Parce que lui, depuis où est c'est qui est souhait, c'est bon Dieu ouais. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Il existait avant toutes choses et toutes choses ont été réunies en lui. Il est le chef, la tête de l'Église qui est son corps. Il est l'initiateur de la création et de la récréation. Ça est important. Initiateur de la création et de la récréation. Initiateur de la création, faisons l'homme à notre image. Initiateur de la récréation, c'est que après la chute de nos premiers parents, Jésus-Christ, en collaboration avec son Père, l'y accepté pour lui
crucifié pour que jodi, moi-même avec vous, nous capables de gagner la paix. Et il a vaincu le péché et la mort, et ainsi gagné le droit de ressusciter tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et l'ingénieur a déclaré, Jésus est l'initiateur de la vie spirituelle et le moteur de la croissance chrétienne. Jésus est l'initiateur et à la fois le moteur. Donc, frère avec sœur, nous avons besoin d'être grandis en Jésus. Et seule façon pour nous grandir dans Jésus, c'est appuyer sur lui et reconnaître que c'est lui-même, c'est le commencement. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, priorité nous, il pas de l'autre bagaille, c'est connaître Christ. Et faut que nous conscients que Jésus-Christ, il est le pourvoyeur de tout. Il est le guide et aussi le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons faire même expérience que Paul fait. Grandir en Christ. C'est pour nous ressentir de plus en plus le besoin pour nous intégrer nous en façon à ce que pour nous capables vraiment transformer à l'image de Dieu. Christ, le commencement et l'initiateur. Que bon Dieu dans le ciel là capable aider nous à comprendre effectivement que Jésus-Christ c'est consommateur foi nous. C'est dans lui-même pour nous mettre confiance. Et seul lui-même qui est capable de considérer comme étant initiateur de la récréation. Merci de ce que vous êtes avec nous pour l'étude de la parole de Dieu. Pas oublier le leçon que nous avons étudié, c'était leçon 8, la prééminence du Christ. Et parti jeudi, tu gagné comme titre, le commencement, l'initiateur. On nous coupe tête nous pour nous prier, mais bien avant, pas oublier, ou gen travail pour faire. C'est pour like et abonner. On nous prie, bon Dieu. Encore une fois, nous disons merci, Seigneur. Parce que nous connaissons aussi le commencement et la fin. Et nous croyons dans ça. Merci de ce que vous êtes avec nous pour l'étude de ta parole. Et merci de ce que vous pouvez permettre que parole ça germe dans nous pour que vous soyez capable de porter du fruit. Nous demandons continuer à faire nos grâces. Bah, nous toujours le souci pour nous rester attachés à nous-mêmes. Et cela, pour notre bien-être spirituel, nous prions au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend.